Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, j'étais troublé parce que je viens de dire d'Anisa. Vous connaissez Anisa, hein, maintenant. Il n'est plus la peine de la présenter. Vous connaissez son côté cash, son côté, voilà, un peu direct comme ça. Bon, je suis ravi que ça en plaise à d'autres. Mais effectivement, Anisa, heureusement que ce n'est pas vous qui m'habillez. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce soir, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège, c'est une émission moyennant une participation de 19 €, vous permet et vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Il y a d'autres avantages également dans l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, déjà si j'ai besoin d'une précision, je vous téléphone, c'est quand même très simple. Le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, à la différence de l'émission quotidienne, vous n'êtes pas obligé d'être présent et dès le lendemain matin, quand vous ouvrez les yeux, vous recevez le lien pour écouter ou réécouter la réponse que je vous ai donnée. Troisième avantage, il est, arrêté Anisa. Troisième avantage, c'est que j'utilise également pour répondre à votre question, ce qui n'est pas le cas dans l'émission quotidienne, d'outils comme la numérologie, l'astrologie, voire le Yiking. Voilà, donc l'émission a lieu ce soir à partir de 18h20. Elle est accessible à tous, bien évidemment. Si vous voulez venir encourager, si vous voulez passer un moment agréable de convivialité, vous êtes les bienvenus. Vous souhaitez aller plus loin et vous avez une question urgente, vous souhaitez avoir des éclaircissements, une réponse, eh bien, vous pouvez soit vous inscrire depuis la page Les programmes ou tout simplement utiliser le numéro de téléphone qui se situe tout en haut de votre écran et comme ça, nous faisons ça ensemble. Voilà. Allez. Je vais tout de suite, et je voulais ajouter aussi une autre chose, c'est que si vous avez des questions sur l'émission, s'il y a des points que vous ne comprenez pas dans l'organisation de l'émission, sur tout ce qui concerne le site, surtout vous téléphonez, vous envoyez un mail, voilà, vous n'hésitez pas, vous ne restez pas avec vos interrogations, c'est pas bon, voilà. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au démarrage quelque part de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 18h. Parce qu'il me faut quand même le temps de la regarder, d'être speed, mais de la regarder. Ça me laisse globalement une demi-heure pour y répondre. Donc si vous le faites avant 18h, il n'y a aucun souci. Plus tôt vous le ferez, mieux ce sera de toute façon parce que ça me donne le temps d'avoir une meilleure analyse. Voilà. Ou encore une encore meilleure analyse même. Allez, on y va. Claudine, bonjour. Vous partez, votre mari et vous, en vacances pour 10 jours. Votre séjour va-t-il bien se passer? Alors, la question que je me pose, parce que j'ai l'impression que vous appréhendez ces 10 jours de vacances, que vous ne savez pas par quel bout les prendre, et que j'ai l'impression également que votre mari n'est pas forcément super avec vous, et qu'il risque pendant ces vacances de vivre sa vie. Ça, c'est les choses de poser. Donc, de toute façon, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de changer d'air, vous êtes fatigué moralement, physiquement. Je ne veux pas vous accabler, mais profitez de ces 10 jours de vacances pour vous occuper de vous et pas pour vous occuper de ce qui se passe autour. C'est vous et vous seul qui êtes importante
pendant cette période de vacances. Parce que je ne vous trouve pas bien, je vous trouve énergétiquement plouf en bas. Donc, pour moi, vous allez aussi voir du monde. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il vaut mieux le dire 2 fois plutôt que de ne pas le dire. Je vois du monde, je vois d'autres personnes avec vous. Hein, pour moi, il n'y a pas d'isolement, mais effectivement, ça va être des vacances où je pense que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Je pense que ça va quelque part vous ouvrir. Mais ça n'enlèvera pas la lassitude que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Ça va permettre de reposer, mais quelque part, moi je trouve qu'il y a une sorte de décalage entre votre mari et vous. Oui, je vous le confirme, hein, il n'a pas été fait sur mesure le polo. Je l'ai acheté dans une boutique, on va dire, qui est connue mondialement. Voilà. Donc je constate aussi qu'il y a beaucoup de gens de très bon goût ici. Nathalie, bonjour. Vous êtes en CDI dans un cabinet comptable depuis juillet 2014. Vous voudriez savoir si vous allez rester encore longtemps ou je vous vois dans une autre entreprise. Allez, voyons Nathalie au niveau de votre travail. Bon. En même temps, je comprends que vous ayez envie de changer parce que je ne vous trouve pas bien là où vous êtes. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de mourons et qu'en fait, ça a été quelque part dès le début. Ça me paraît très rigide, ça me paraît… Bon, en même temps, un cabinet comptable, on n'est pas au cirque Bouglione, hein, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il faut de la rigueur, mais là je trouve que c'est l'impression qu'ils sont toujours sur votre dos, quoi, que ça manque d'air, tout ça. Vous allez prendre un nouveau départ. Alors, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va changer. Je ne puis vous garantir que c'est un changement d'entreprise. Alors vous pouvez être peut-être dans un… Ça peut être les clients aussi que vous avez hein, qui sont pénibles, hein, mais c'est quelque part l'environnement n'est pas idéalement épanouissant pour vous. Voilà ce que j'en pense. Ensuite, moi je ne pense pas que vous resterez. Je ne pense pas que vous resterez là. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura forcément une nouvelle entreprise. Bon, mais pour l'instant, vous n'avez pas tellement de choix. Parce que là, c'est un peu, je tourne en rond. Hein. Voilà. Mais essayez, je dirais, essayez là sur la dernière période de l'année de booster un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de réorganisation dans votre travail. Voilà. Bon, allez. Hein, ça booste, Nathalie. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Il y a du stress, il y a même de l'anxiété, il y a même des angoisses. Vous en avez marre, quoi. Vous y allez à reculons. Vous avez autant envie d'y aller que de vous pendre. Janine, bonjour. Alors, votre beau-fils Marcel rembourserait… Alors, je vous ai dit que votre beau-fils Marcel rembourserait Papy. Est-ce que je peux vous dire si ça se fera en plusieurs fois ou en totalité ?
Bon, je pense plus que c'est en plusieurs fois. Hein, je ne vois pas voilà, qu'il rapporte les sacs de billets de 500 € en une fois. Non, non, et puis je pense qu'il a quand même aussi certaines difficultés, hein, pour revenir à des choses plus sérieuses. Je pense qu'il a aussi des difficultés, il y a des choses au niveau peut-être de travaux ou d'immobilier ou de... c'est donc oui, mais en plusieurs fois. Liliane, bonjour. Qui est Nathalie pour Florent? Alors. Oh, c'est tout compliqué tout ça. C'est tout compliqué. Alors, il y a peut-être des sentiments, des relations affectives qui ressortent, hein, de cette relation, mais je trouve que c'est très trouble à l'heure actuelle. Et je trouve qu'il y a même, je dirais, une sorte de conflit entre eux. Donc, écoutez, pour moi, pour répondre à votre question, qui est Nathalie pour Florent, je dirais que pour l'un et pour l'autre, ce sont des enquiquinements. Et je pense qu'il y a un déséquilibre. Je pense qu'ils se font la tête ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y en a un qui souffre et l'autre qui regarde ailleurs. Donc, pour moi, il y a un déséquilibre. Voilà. Voilà ce que je puis vous en dire. Joël, bonjour. Comment vous organisez vos vacances au mois d'août? Rien de prévu, voyage, rester à la maison? Bon, pour l'instant, je ne vous vois pas partir, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements. Alors, vous allez peut-être partir. Enfin, je ne vous vois pas partir, je pensais à un voyage loin, prendre l'avion ou quelque chose de cette nature-là. En revanche, je vous verrai peut-être partir ce qu'on appelle un long week-end, c'est-à-dire vous ne partez pas une semaine, vous partez entre les deux, on va dire. Hein. Moi, c'est l'impression. J'ai l'impression que vous allez avoir une invitation de dernière minute, mais ça ne reste pas des vacances, voilà, je dirais qui vous transporte vers d'autres cieux. C'est plutôt voilà, faire une pause quelque part. Christelle, bonjour. Votre fils Antoine vient de passer ce matin son oral de français et son oral d'histoire géo. Est-ce que je vois avoir réussi ses oraux? Car pour lui, le français, ça n'a pas été trop mal, mais l'histoire, pas top. Eh ben, voilà, vous avez la réponse. Vous savez, on le sait quand on réussit un examen et on sait quand on est passé à côté de l'examen. Allez, voyons Antoine. Bon.
écoutez, je pense pas que ce soit catastrophique. Hein. Puis en plus, s'il passe le français et l'histoire géo à l'oral, je suppose qu'il entre dans une terminale scientifique. Donc, non, je pense que voilà, c'est correct. C'est pas, ouais, non, c'est pas correct. C'est moyen. C'est moyen. Voilà, c'est comme ça. Entre les deux, c'est moyen. Mais bon, c'est pas mal pour un premier S. Alors, Jean, bonjour. Est-ce que je vous vois retrouver un job, une formation, chômage depuis 10 mois, vous avez 2 enfants et l'horizon est gris? Bon, comme on dit, tout ce qui tombe arrive. C'est une carte de changement. Voyons si cela est confirmé dans le jeu. Alors, pour votre travail. Vous allez retrouver. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et je pense que vous retrouverez plus à partir de la rentrée. Je pense que ça va se situer entre la rentrée et la fin de l'année. Hein, donc, c'est pas catastrophique. Voilà. Il y a l'idée d'un redémarrage. Et puis, je vous vois bouger par rapport à votre travail. Je vois du mouvement. Oui, comme si vous faisiez de la route ou du kilomètre. C'est vraiment l'idée qui ressort. Non, ça va dans la bonne direction. Donc, ne voyez pas la vie en gris. Au contraire, reprenez du peps et avancez. C'est le bon moment, je vous assure, Jean. Il faut carburer. Vraiment. Marie-Pierre, bonjour. Après qu'il ait enfin su prendre sa décision de se séparer de Marie, avec qui il n'était pas bien, est-ce que Philippe pourrait entrer en contact avec vous dans le courant du mois de juin, en vue, à l'avenir, de reformer votre couple? Pouvez-vous enfin espérer avoir l'occasion cet été de pouvoir passer quelques moments ou week-end avec lui? Bon. Alors, moi je vais être très direct avec vous, hein. C'est l'impression que j'ai. C'est que pour moi, effectivement, il y a l'idée de nouvelles. Donc vous allez avoir de ces nouvelles, première chose. La deuxième chose, qu'il se soit séparé de Marie, c'est une chose. Hein. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'en face de lui, il avait une femme qui voulait tout régenter. Et donc, dès qu'une femme veut tout régenter, qu'est-ce qu'il fait? Il se carapate. C'est valable également pour vous, Marie-Pierre. Il faut essayer, voilà, avec lui, il faut le laisser vivre, hein, il faut le laisser respirer. De toute façon, quelque part, vous n'avez pas le choix. Hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement autonome, indépendant plus qu'autonome, et qui vit sa vie comme il l'entend. Donc il a besoin d'être sécurisé et tout, mais voilà. Ne vous enflammez pas quand même avec lui. Il est quand même très particulier et il n'est pas toujours très clair. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui peut avoir une tendance à s'arranger avec la vérité, avec la réalité. Donc ce n'est pas toujours d'une très grande clarté.
Donc voilà, donc effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles, mais moi, j'attends que vous le revoyiez et qu'après, on voit comment ça se passera, parce que je n'ai pas un avis favorable pour l'instant sur le fait de reprendre, que ça marche bien, que ce soit épanouissant et tout et tout. Voilà. Christine, bonjour. Une personne vous doit de l'argent. Va-t-elle vous le rendre? Oui, mais j'ai l'impression que déjà ça fait assez longtemps que vous attendez. Et je pense que la situation de cette personne ne s'est pas franchement entre guillemets, améliorée cette année. Donc je ne suis pas complètement persuadé que cette personne puisse vous les rendre rapidement. Alors, l'idée c'est peut-être de voir avec elle pour un étalement. Vaut mieux récupérer un peu que pas du tout. Et je pense que ce sera beaucoup plus aisé de les récupérer l'année prochaine. Donc, ce qui signifie que, effectivement, eh bien, ça ne va pas être simple de récupérer cet emprunt. Donc, il faut compter avec le temps, ça ne va pas être du rapide. Véronique, bonjour. Votre fils et vous ne vous parlez plus depuis des années. Vous avez su qu'il était passé près de la mort à cause d'une grosse fatigue et de cachets. Comment faire pour que vous vous reparliez un jour? Bon, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce ne sont pas les cartes qui vont forcément nous donner la direction, le conseil. Bien évidemment, ceux qui me connaissent depuis un certain temps, voire depuis le début pour certains, savent que je suis très attaché aux valeurs familiales et à l'entente familiale. Ça me paraît extrêmement important, voilà. Je ne vais pas développer tout cet aspect-là, bien évidemment. Pour moi, ça ne peut être que le contact, que la communication, que la relation, c'est se parler. Mais la seule chose, c'est que ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque part l'indication première. C'est communiquer, mais quand on ne peut pas, ça ne sert à rien, parce que même si vous essayez, lui, il va être agressif à votre égard. J'ai même l'impression qu'il y a vraiment une part d'agressivité, comme ça, il va vous envoyer bouler. Donc effectivement, ça passera par là, peut-être par des tentatives un peu plus détournées, mais ça reste quand même assez précaire pour l'instant. C'est pas une idée de hop, on reprend un rythme normal. Bon, je vous le souhaite, mais pour l'instant, non. Colette, bonjour. Vous n'arrivez pas avec votre fille à connaître le fond de la pensée de Nathan, à savoir ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il préférait qu'elle reste vivre près de chez lui, ou au contraire, cela l'arrangerait-il qu'elle s'en aille avec vous à 550 km? En même temps, si ça l'arrange qu'elle parte à 550 km, c'est que ça ne présente pas d'intérêt, cette relation. Alors,
Voyons Nathan et Christelle. Bon. Donc, je regardais cette carte parce que j'avais hésité entre les deux. Non, moi je pense qu'il est tout à fait, il a cette envie. Je vois pas l'idée que Nathan se dise oh, vivement qu'elle parte. Non, c'est pas ce que tu exprimais. Alors de toute façon, c'est pas non plus un grand communicant, Nathan. Hein. Vous attendez pas à avoir en face de vous quelqu'un qui monte sur les tables. C'est plutôt quelqu'un qui est dans l'observation, dans la réserve et tout. Donc c'est quelque part, c'est quand même un garçon qui a eu pas mal de soucis familiaux. Donc il a une certaine appréhension sur le plan affectif. Il ne sait pas toujours comment se situer, il ne sait pas toujours comment faire. Il est assez imprévisible. Mais en ce qui concerne, c'est vrai qu'il se pose plein de questions, mais je pense qu'il a vraiment des sentiments. Donc je ne peux pas dire qu'il se dise « chouette, elle part ». Claudine, bonjour. Je voudrais savoir si vous allez déménager cette année. Oui, je suis en train de me dire, Claudine, j'ai répondu à votre question. Donc, et je pense que c'est pas il y a si longtemps que ça. Je me demande si c'est pas cette semaine ou la semaine dernière. Voilà. Donc, par principe, on ne refait jamais deux fois les cartes pour une même question, sauf si il y a des choses qui avancent, mais dans votre cas, et il me semble que je vous avais répondu oui. De mémoire. Donc, ça offrira la chance à un autre participant. Donc c'est une autre participant. Nathalie, bonjour. Est-ce que je veux une rencontre sentimentale sérieuse prochainement? Si oui, dans quel contexte? Alors, il y a de l'affectif, mais vous me parlez d'une rencontre sérieuse, quelque chose qui devienne pérenne. Pour l'instant, je ne peux pas vous parler en ces termes. Pourtant, je vois quand même un attachement à quelqu'un, quelqu'un qui vous stimule, quelqu'un qui vous excite d'une certaine manière, quelqu'un par lequel vous êtes attiré. Donc oui, mais au niveau de la construction, moi pour l'instant, je peux pas vous donner cette information-là. Je ne peux pas vous indiquer que ce soit le cas pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir du mouvement affectif. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et puis, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 18h20, il y a l'émission Privilège. Vous voulez y participer? C'est tout simple, vous téléphonez ou vous inscrivez depuis la page Les Programmes. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.